Bonjour, vous écoutez l'épisode 30 du podcast Revu et Corrigé. Nous sommes le vendredi 3 avril. Waouh, épisode 30. Quand j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine, même pas une semaine, je ne pensais pas arriver à ça. C'est grâce à vous qui m'écoutez, qui m'avez envoyé des petits messages d'encouragement, même si j'ai pas encore pu avoir les étoiles et les commentaires puisque Apple Podcast n'a pas encore validé. Quand vous l'écouterez sur Apple Podcast, celui-là, ça va être drôle. Bref, merci. Cet épisode est tiré d'un billet LinkedIn, c'est une chronique professionnelle qui s'intitule « Soyons pragmatiques ». Un des mèmes du moment, c'est que le Covid-19 a été le plus grand instigateur, ordonnateur, pilote, patron de transformation digitale de la dernière décennie. C'est très drôle parce que c'est vrai. Et parce que la vraie transformation digitale ne consiste pas à juste digitaliser les processus existants dans le monde physique. En bon Chief Digital Officer, non seulement le Covid a contribué à une accélération digitale dans l'urgence, mais les secousses secondaires de l'après-confinement vont sans aucun doute demander que les process, outils, organisations et même les offres imaginées pendant cette première période se renforcent, deviennent plus robustes. Pour assurer d'abord une meilleure résistance à un autre choc de cette nature, mais aussi pour s'adapter aux nouveaux comportements clients hérités de ces semaines d'anxiété et d'apprentissage de la distanciation sociale, au point d'ancrage prix transformé, aux nouvelles habitudes de consommation. Les changements sont de toute nature. Combien d'entre nous se surprennent à se dire « non » dans nos têtes en ce moment, en regardant des images de films, séries ou même publicités qui montrent des embrassades ou des grands tours de pièces en serrant toutes les mains. Demain, vos clients auront sans doute développé un nouveau rapport au contact physique, à la distance entre les tables dans un restaurant, à la proximité de la personne derrière eux dans une file. Ils auront par ailleurs aussi peut-être apprécié des offres spéciales confinement, le service de livraison à domicile de leur fromager habituel suite à la fermeture de leur marché préféré, le nouveau menu plus restreint et en quantité familiale de leur restaurant de quartier, les contenus pour aider à distraire les enfants d'une marque de vêtements, les vidéos à faire à la maison d'un club de gym. Vos salariés se seront appropriés de nouveaux outils et beaucoup plus rapidement qu'à grand renfort de consultants en conduite du changement. Vous ne les avez peut-être pas déployés dans les règles de l'art, mais vous les testez grandeur nature. Vos process se seront aussi assouplis ou renouvelés, avec des circuits de décision plus rapides, des grilles de critères ramenées à l'essentiel de votre vision, votre raison d'être et votre trésorerie. Des étapes de validation héritées d'un autre temps enfin abandonnées au regard de l'urgence. Et la liste est longue. Alors les bonnes questions pour préparer l'après. Au niveau des outils internes, quel héritage pensez-vous conserver des outils de travail collaboratifs et testés à distance, parfois adoptés avec enthousiasme pour respecter un bon niveau de robustesse et surtout les intégrer aux outils internes pour faciliter encore plus les tâches de vos collaborateurs? Télétravail. Quel niveau de souplesse serez-vous en mesure d'adopter sur le télétravail qui paraissait si loin de votre culture, mais dans lequel vos équipes ont trouvé un autre équilibre, une autre façon de travailler, parfois en asynchrone à cause des enfants, certes, mais travailler pour de vrai. Offres et relations clients. Quelles offres ont non seulement trouvé leur public pendant le confinement, mais semblent adaptées aux changements de consommation qui ne manqueront pas de se produire à la fin du confinement, qui ne sera que le début d'un autre changement profond dans le comportement de vos clients, en particulier sur des peurs de perte de pouvoir d'achat réel ou perçu. Quelles offres pré-confinement mettront du temps à retrouver leur faveur? Quelles adaptations temporaires de vos prix pendant le confinement devront devenir pérennes à cause du biais d'ancrage créé? Espaces de distribution, accueil du public. Quels aménagements à vos espaces physiques devront être envisagés pour respecter les nouvelles habitudes de distance sociale? Quel parcours sans contact au sein de vos espaces de vente? Quels éléments supplémentaires de réassurance sur l'hygiène? Gouvernance. Quels organes de décision resteront indispensables et de quelles réunions récurrentes pouvez-vous vous passer? Quelles grilles d'analyse seront revues pour s'adapter aux nouveaux paradigmes de staff, de cash disponible, de comportement client? Vous l'aurez compris, autant de sujets sur lesquels vous pouvez commencer à réfléchir pour préparer cet après dont on ne connaît encore ni la date, ni le contour. Pour un minima observer, évaluer, compter aussi. Les prévisions budgétaires doivent être revues avec un T2 à quasi zéro pour la majorité d'entre nous, un T3 très prudent, un T4 peu optimiste, et revues encore chaque semaine dans l'incertitude qui devient notre quotidien. Mais chaque crise est une opportunité à saisir, ne l'oublions pas. Merci de m'avoir écouté. Si Apple finit par valider ce podcast et que donc vous l'écoutez sur Apple, merci de mettre des étoiles et des commentaires. Pour vous qui écoutez sur les autres plateformes de balado-diffusion, merci de votre fidélité, merci de partager, de vous abonner, de me dire des petits mots sur ce que vous en pensez. Ça me touche beaucoup et ça me fait avancer. À bientôt.